flash, flash, flash 3 fois, flash avec un franc rouge. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 mars 2024, 3 mois après la prise du pouvoir de notre chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République, garant des institutions, commandant suprême des forces armées congolaises, président de la RDC, chef de l'État, les défenseurs Obama et Poutine de Kinshasa, toujours dans les bâtons de Noé. Vous savez bien, il y a des pensées, il y a des idées qui viennent pour construire ce pays et que ta vision puisse se faire en flèche, en grande puissance avec Dieu. Donc, avec Dieu, vous allez gagner cette guerre-là des Rwandais et vous allez gagner la guerre de tous ces malfaiteurs qui se trouvent au gouvernement, dans le FARDC, avec, comment dirais-je, la peine de mort. La peine de mort n'est pas une nouvelle loi. Ça existe depuis beaucoup de temps, depuis des années en RDC. Ça a été un peu atténué, mais maintenant là, c'est question de renouveler. On a renouvelé, le président a pris conscience, on a renouvelé 20 ans, 22 ans plus tard. C'est renouvelé, donc c'est pas mal parce que c'est une loi qui existait d'abord et qui existe toujours. On l'a mis en suspense pour voir si les gens ont changé, mais ça n'a pas changé. Les gens ont toujours leur comportement bizarre. Et c'est comme ça que le chef de l'État, dans le bateau de Noé, aurait décidé qu'on puisse réactiver cette mesure, afin que pour bouder dehors tous ces traîtres, tous ces bandits, tous ces assassins qui tuent les enfants du Congo, et que le président ne veut pas voir le sang des Congolais couler comme ça. Et c'est comme ça qu'on n'a pas révisé, mais réhabilité, au fait, cette loi-là qui existait depuis longtemps et qui existe. Merci le chef de l'État pour nous avoir écoutés. Et alors aujourd'hui, chef de l'État, je m'adresse à vous, mon président, notre cher président de la RDC. Monsieur le chef de l'État, Monsieur Modero, qui se qualifie comme un Mukongo du Congo central, n'est pas un Mukongo du Congo central. C'est le sang rwandais. Son père, c'est Mwana Chuchula, le Mwanga Chuchu. Il est du sang rwandais. Donc, c'est un infiltré de grande classe. Et c'est comme je vous ai dit toujours que le pays est infiltré jusqu'à la moelle épinière. C'est correct. Il a été infiltré jusqu'à la moelle épinière par rapport à l'arrivée de Mosé Kabila, par rapport au travail, mauvais service qui nous a été rendu par Kabila, le fils ici. Le soi-disant Kabila, le fils de Mosé. Nous a rendu un mauvais service pendant les 18 ans. Monsieur le Président, dans nos pensées, il n'y a personne, aucun conseiller ne peut vous donner ces idées que je vous donne aujourd'hui, Monsieur le Président, en ces jours de samedi 23. Monsieur le Président, parmi vos conseillers là-bas, je ne pense pas qu'il y a 2 ou 3 qui peuvent vous donner, vous orienter sur ces idées ici. Kabila, le fils, a travaillé pendant 21 ans ici. Nous comptons les 18 ans parce qu'il y avait le mandat de 55 ans, 18 ans, bon, 18 ans, disons 18 ans. Mais qu'est-ce qui nous a amené de bon? Rien du tout. Il nous a amené l'infiltration partout, dans l'armée, partout, dans des services, des renseignements. Donc nous sommes vraiment bien infiltrés parce que c'est Kabila, les Rwandais, qui nous a infiltrés. Et c'est comme ça aujourd'hui, Président, laisse-moi vous dire, est-ce qu'il n'y aura pas moyen? Parce que votre pouvoir n'est pas associé à qui que ce soit. Vous êtes les patrons, vous êtes les chefs, vous êtes les décideurs qui peuvent décider de tout changer en un clin d'œil. Tu changes tout dans ce pays RDC. Parce que ça vous appartient. Nous les Kinois, vous dites que président, il faut arrêter Kabila. Hier, par exemple, il y a un jet qui est descendu à l'aéroport de Luano là-bas, sans document, sans visa, sans autorisation
d'atterrir. C'est un monsieur qui vient, un blanc, avec sous contrôle de Kabila, les arrangements de Kabila. Kabila, il est qui dans ce pays? Il n'est plus président, il est sénateur à vie, selon la constitution qu'il a confectionnée de toutes pièces. Mais il n'a pas droit, il n'a pas qualité de faire appel à un jet privé de descendre sans document. Il est qui jusqu'au séjour ici? On arrête ce jet-là avec les Mundele là qui étaient dedans. On l'a refoulé dans ce pays. Mais à la place de les refouler, il faudrait qu'il puisse l'arrêter et savoir quelle est sa mission et sa jet-là. Parce qu'un Congolais ne peut pas prendre un jet pour descendre soit en Arabie Saoudite, soit sans papier, sans document, et puis on les refoule. Non, on l'arrête, on va l'arrêter. Je n'ai pas compris pourquoi la DGM a laissé ce monsieur. Il fallait l'arrêter avec sa jet-là. Son jet-là, il fallait l'arrêter. Bon, Dieu merci. Bon, on a peut-être évité, et même ils savent ce qu'ils ont évité. Mais arrêtez Kabila. Kabila est venu ici à Kinshasa avec des bottes. Tout le monde connaît, il est venu avec Mouzé Kabila en 1997, avec des bottes. Mais aujourd'hui, il se retrouve milliardaire avec beaucoup d'argent. Il a ramassé ça avec les sang des Congolais. Monsieur le Président, aie pitié des Congolais. Vous êtes les décideurs. Arrêtez ce monsieur, récupérez toutes ces histoires, on les met dans les comptes de l'État congolais, ça va fonctionner, le pays va fonctionner. Avec beaucoup de milliards comme ça. Il faut l'arrêter. Il est venu avec combien? Quand il est venu en 97. Un monsieur qui s'en fout du pays. Le pays est menacé, on nous attaque, on nous tue, mais il s'en fout. Ça démontre quoi? C'est un étranger, c'est clair et net. Personne ne peut me contredire. Qu'on arrête ce monsieur, récupérer toutes ces histoires-là, on met ça sur le compte de l'État congolais. Et puis, monsieur le Président, suivez l'exemple de Lorenzo, le président Lorenzo d'Angola. Il s'est arrangé avec le président sortant dos Santos. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la fille de Santos, il a récupéré tous les biens, il a démonétisé l'argent. Si vous voulez bien que notre pays puisse marcher, la RDC, que vous dirigez, monsieur le président, vraiment, je vous donne un conseil. Démonétiser cet argent, c'est démoniaque. Les francs congolais ici, c'est démoniaque. Ça monte le jour au jour. Chaque jour, les Congolais souffrent. Il n'y a pas moyen de payer des loyers, de manger, de circuler librement, calmement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de koulouna ici à Kinshasa parce que c'est difficile. Les francs congolais montent au jour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les dollars à 28 000. Hein? Vous avez 1 000 $, vous avez 2 800 000 francs congolais. Mais c'est exorbitant. Comment les gens doivent vivre? Alors, démonétiser cet argent démoniaque parce que ça vient du sang. Vous savez, l'origine de cet argent, c'est le Rwanda. Alors, si nous restons toujours avec ces francs congolais démoniaques, renouveler les francs congolais d'une manière ou d'une autre. C'est ce que le ministre même de l'économie n'a pas pu vous dire ça. Et moi, je vous le dis parce que je suis votre défenseur, Obama et Poutine, je vous dis ça, cher président. En démonétisant cet argent, vous changez d'autres formules, il y a des formules qu'il faut faire, et vous allez voir l'équilibre. Le peuple va bien vivre et vous allez faire votre vision vraiment en puissance, comme vous le dites, et vous allez réaliser vos rêves. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Avec Dieu, vous allez vaincre, vous allez faire des exploits. Ça, vraiment. Mais Modero, sa place est aux prisons de Ndolo. C'est un monsieur qui est manipulé, mais il n'est pas manipulé parce qu'il a le sang de Mwanga Tchouchou. Donc, il voulait faire comment dirais-je, les troubles faits entre les partis, l'IDPS et l'ensemble. Donc, il cherchait les voies et moyens, comment, pour l'aider de Chérébin au Kende, comment infiltrer l'IDPS ou bien les chefs de l'État dans cette histoire-là. Mais il a inventé un Congo à peur. C'est un péré, nous sommes sérieux, nous sommes logiques. Un Congo ne peut pas avoir cette capacité, ce courage de dire des bêtises comment,
de bêtises comme ça qui n'a pas assisté, qui n'a pas vu. Donc il n'y a pas de preuves. De considérer ces histoires, arrêtez ces messieurs, mettez-les en prison de Ndolo, là-bas où il y a des militaires, là-bas où il y a ses oncles rwandais qui restent là-bas. C'est un complot bien finé et il voulait salir simplement le nom du chef de l'État. Et voilà ce que j'ai à vous donner aujourd'hui comme ma préoccupation. Voilà, mon chef, c'est comme ça. Nous devons vivre comme ça. Bon, je reviens à M. Pousse-Mabioulou, qui est le ministre de l'île, qui a été ministre de l'urbanisme. Toi, M. Pousse-Mabioulou, quand le chef de l'État vous dit vous gérez les affaires courantes, ne dites pas que vous devez faire obstruction aux décisions de l'État congolais, parce que vous n'avez pas qualité jusqu'à maintenant. Remettez-moi ma maison avec toi et Kassongo, le général Sivano là. Si vous continuez à garder cette maison, parce que j'ai tous les documents, je vous ai confondu avec l'acte de vente que le premier occupant qui n'était pas moi, en 79, il a acheté en bon uniforme au portefeuille avec le ministre Kiakwa Makakiziki, qui était ministre du portefeuille. On a désaffecté cette maison et il a vendu avec des prix, avec des actes de vente, avec comment dirais-je, avec toutes les factures qui est inclus dans l'acte de vente. Donc, je vous dis, ce n'est pas une maison de l'État. Vous le faites confusion. 16, 14, ce n'est pas ça. On ne vend pas une maison sur 16 ou 14. Mais, Dieu merci, parce que l'acte de vente et l'acte de portefeuille porte numéro, flamboyant numéro 14. Vous disiez que c'était numéro 16 où habite Kasson. Et comment, par quel miracle, Kasson, les jeunes va habiter cette maison? Parce que quand on a déguerpi en 1914, j'étais avec lui, Kassongo, on a déguerpi, parce que le monsieur qui était dedans, commissaire, nous disait que c'était une maison de l'État. On l'a déguerpi par un jugement qui est rendu au nom du peuple et exécuté au nom du chef de l'État. Il ne faut pas faire de barrières, ça ne sert à rien, et vous ne vaincrez jamais cette maison. Et si c'est votre maison, le pire va venir très bientôt. Parce que moi, je vais utiliser même le miracle de Bakoko, les ancêtres, ils vont vous suivre. Si vous continuez, les Bakoko vont vous suivre. Je vous avertis déjà, au nom de Jésus-Christ. Et je suis dedans ici, dans ça. Si vous me cherchez dans ça, moi je vous cherche aussi dans tout ça. On va bagarrer. Et le pire va venir dans quelques jours ici. Je dis ça au nom du peuple congolais, parce que je suis congolais. Vous ne pouvez pas me faire souffrir. Vous avez voulu voir la maison de Ngwana, mais on leur a retourné leur maison. Parce qu'ils ont des preuves. Moi j'ai des preuves tangibles. Voilà, clair, net, depuis 79, désaffecté et vendu par les portefeuilles. Attention, attention. Ne s'amusez pas avec tout le monde. Moi, je ne m'amuse pas. Vous êtes avec Dieu, je suis avec Dieu. Vous voulez le satanisme, je suis là-dedans. D'ailleurs, je suis connu ici à la Gombeke. Ça, celui-là, c'est un sataniste. Donc, je vous dis déjà, je vous garantis. Retenez-vous pour cette maison. Au nom de Jésus-Christ, le Congo sera sauvé avec Félix Antoine Tshisekedi. Tshilombo va gagner, il va faire son projet et il restera là. On va le voter pour la 3e fois. Amen.